Comme vous le saviez, le 28 mai, j'étais à la Chambre haute du Parlement pour répondre à la question de l'honorable sénateur José Makila Soumanda sur l'état d'avancement de l'aérogare de l'aéroport international d'Nzili. J'avais répondu à la question. 26 sénateurs ont posé d'autres questions dont je suis aujourd'hui pour venir répondre. Avant toute chose, je voudrais ici vous dire que les partis lumumbistes unifiés, les PALU, étaient prouvés. Nous avions perdu notre secrétaire général, chef du parti, à la personne de Luigi Kizenga. Ce faisant, je suis venu pour répondre aux préoccupations des sénateurs et sénatrices. J'ai donné des réponses sur l'état d'avancement de ce projet de l'aérogare à l'aéroport international d'Nzili. J'ai donné des explications, le contrat qui a été signé entre la République démocratique du Congo et l'Exim Bank. Et nous avions démontré que les travaux ont déjà commencé sur le terrain. Et nous avions donné des explications sur la somme d'argent qui a été débloquée. Parce que dans les réseaux sociaux, on parle de 550 millions. Le montant, c'est 20 millions de dollars américains. Exim Bank n'a jamais donné l'argent du fait que nous attendons donc la promulgation de l'accord de prêt. Lorsqu'on va promulguer l'accord, à ce moment-là, Exim Bank va donner sa quote-part. Jusque-là, c'est l'État congolais qui a payé cet argent, les 20 millions. Et c'est quand? C'est depuis le mois de mai 2018. C'est l'auteur de la question orale qui était ministre des Transports et Voies de Communication. Voilà, nous avions répondu aux préoccupations des sénateurs. Bon, la commission, moi je ne peux pas empêcher l'Assemblée de le faire. Le Sénat, parce que nous avions répondu aux préoccupations. S'il s'avère qu'ils veulent vérifier sur le terrain ce qui a été fait. Biano, ministre Pessi Naboïte. Déjà, il y a lobby. Nenga na sengi que bureau ya Sénat, bati à commission, bati à Mayele, bakenda kuna, batala d'abord misala ndenge salami, ce qui est na valeur ya mbongo yo l'État pesaki 20 millions. Parce que il faut toyo kana malamu. Chinois n'en a pesi un franc té. Parce que mbongo chinois et koya soki kaka parlement a ratifié accord et après. Non, nous parlement à ratifier accord après té. Oh, yon se bozo quand les journaux, oh, chinois a pesi 550 000 et à l'okuta. Chinois n'en a pesi un franc té ni pour l'aéroport Ndjili, ni pour l'aéroport Luano. Yangwana na tout ni question. Pour nani banda kala. To senga ki ba chinois bandima ki mbongo zo pesa mate. Pour nani ni ministre zo sala nini. Des ministres yebisi biso na bino awate. Il fallait basi lisango depuis février na ba chinois. Corona est bloqué du camp. Donc, pour chinois pesa mbongo, il faut et il y a d'abord pas na biso parlement to ratifier de chinois pesa mbongo. On a 5 enquête parlementaire qui est dati d'ambassade de Chine. Et il y a pourquoi les Chinois ont fait un bon côté, dès que tu as un bango pour ça aérogare. Yami Balé, tu peux ça qui 20 millions de dollars. Tant on a dans il faut enquêter que là, ce qui dans l'aéroport Moussala et Salama, est-ce que Moussala a un niveau il y a 20 millions de dollars. Yami Sato, contrat Ezalaki Balé, Moko Siyamaki en 2013, modifié en 2018. Il faut un parlementaire qui et là qu'on a un contrat one. Et c'est ça la transparence. Donc déjà que toujours le ministre n'a problème, mais tolingi toye ba pour nanini 2 ans durant depuis to lancé pour nanini toujours monate que biloko ngo zo telema pour nanini te peuple a dinga yeba pour mbongo za bisute za peuple. Honorable, s'il vous plaît. Il y a une question que yo moko zalaki na kati batena ki regarder et il y a d'autres personnes qui pensent que yo aujourd'hui na tenir rigueur pour nanini alors que il y a problème à rigueur te. On le dit bien que c'est ali 2 principes sacro-saints. Continuité dans la gestion des affaires de l'État et redevabilité na biso ba gouvernant vis-à-vis des gouvernants. Tant on a zalaki wana na sali o na salaki soki ekokaki te parlement zalaki ko interroger ngai mais ngai na lancé na yebi eloko na sali na yebi niveau na tikaki na lingi na yeba po na nini ezo avancer te
naïbisi yote que zali faute ya ministre. Ministre Moutazali responsable du département, il faut que ce peuple pourquoi bazomon aéroport na bango bazo zelate. Est-ce que zali sumo nazali empêcher te, nazali peut déranger te parce que article 100 de la Constitution, je peux s'engager droit comme parlementaire, n'a posé question à un membre du gouvernement. Donc, les Congolais surtout pas aéroport ou aérodrome, ils ont détourné, c'est ça. Nos Chinois appellent si un franc T. Oyo so monnaie que Chinois appellent si bon na zolo bawa na tima na côté. Congolais atika mutema mabe na lokuta. Chinois appellent si ata un franc T. Pour l'aéroport en Djili, il faut Chinois appellent ça $306 000. Nano appellent si T. Parce que le Parlement a ratifié l'accord et a prêté. Le président de la République a signé un côté pour Chinois appeler ça. Et puis il faut à Congolais Bayeba. Et surtout les Mawaming intellectuels. Financement chinois et il n'y a jamais dans la banque à Congo. Et puis ça m'a une entreprise chinoise où a gagné le marché. Bino bo mona ka batongeli bino po ba kosomba ciment kuna mabete kuna bon na bango tika la kepa na bango. Et il y a kaka matériel. Chinois jamais à Kokamata Mbongo Nabi, gouvernement congolais Mbongo Angoyo, Boluka ba entrepreneur. Non. Financement chinois, ezali, ezali, appel d'offres, Oyokaka international, limité na ba entreprise chinoise. La commission d'enquête, c'est juste pour vérifier tout ce que le ministre nous a dit ici. Est-ce que les travaux qu'on a fait par rapport aux 20 millions de dollars, c'est vraiment l'équivalence? Est-ce que c'est cela? Pourquoi jusque-là les Chinois ne nous donnent pas ce crédit-là qui a déjà été accepté? Pourquoi ça traîne? C'est tout ce que nous voulons savoir. Mais on ne dit pas que ce que le ministre a dit est faux. Non. Nous disons oui, vous avez dit ceci, mais nous voulons vérifier si effectivement ce que vous avez dit est vrai. Est-ce que l'État congolais était capable de financer les travaux? Ça, ce n'est pas une question à me poser. Vous posez cette question au ministre. Moi, je suis contrôleur. Je ne suis pas le gouverneur. Alors, qu'est-ce que répondez-vous à ce... Pardon? Non, c'était mes 3 questions. La première question, pourquoi 2 ans durant, on ne voit pas l'aéroport monter? La deuxième question, les 20 millions de dollars, comment on a utilisé? Il faut qu'on aille vérifier comment on l'a utilisé. Et la troisième... La réponse du ministre n'a pas raconté l'assentiment de questions que les sénateurs ont posées. Essentiellement, la question essentielle que j'ai posée, beaucoup plus technique et pratique, le ministre les a éludées. Et même la question essentielle sur le financement pour la construction de cet aérogare, la notion essentielle de ce questionnement, cette notion-là n'a pas été abordée par le ministre. Voilà pourquoi nous sommes contents que le collègue Makila ait demandé une commission d'enquête pour qu'on puisse approfondir. À défaut de la commission d'enquête, je crois qu'on va carrément l'interpeller. Et si on l'interpelle, nous allons revenir sur les grandes questions et on va l'obliger à y répondre. On débouchera in fine sur la commission d'enquête sur cette question-là, parce que c'est important. Mais ça changera quoi par rapport aux explications données tout à l'heure? Non, ça va changer parce qu'il n'a pas donné toutes les explications. Les questions qu'il a éludées, il sera obligé d'y répondre. Et à ce moment-là, on va trouver dans ses réponses qu'est-ce qu'il voulait cacher. Parce qu'au fait, nous avons comme l'impression qu'il y a quelque chose qu'il veut cacher. Et comme nous avons découvert qu'il veut cacher, nous allons le pousser à dire ce qu'il doit dire. C'est ça l'objectif de ça. Et s'il a répondu pratiquement à votre question relative au chemin de fer? Pas du tout. Non, il est incapable de répondre à cette question. Ce n'est pas assez facile de répondre à cette question. Ce sont des questions essentielles. Il n'a pas raconté cette question parce qu'il est concerné dans la question. J'ai sorti une liste des gens qui bénéficient de cet argent. Dans cette liste, vous avez le ministère des Transports. Il est concerné, il ne peut pas répondre à la question. Donc nous allons le pousser à répondre à la question prochainement. Et si les résultats de l'enquête s'avéraient qu'il y a malversation? Bon, vous savez que dans nos règlements intérieurs, quand vous avez fini de faire l'enquête, vous envoyez les résultats au Premier ministre et au niveau des instances judiciaires. Ce qu'il lui doit faire, dans les cas où il est impliqué, il va rendre le tablier, sinon il va répondre devant la justice. Donc, Toza satisfait na ba réponse na été parce que essentiellement mituna oyo collègue Makila tuni pona bambongo oyo bimina niveau à banque pona basala misala aérogare wana répondre nango ta idée ba question wana et ba question nanga nyonso oyo na poser ça ba question essentielle likolo ya mbongo oyo zo bima 100 millions de dollars à répondre à nango te. C'est comme ça que collègue Makila sengi d'abord tout ça la commission d'enquête
Mais pour examiner le règlement est lobby, nous pouvons d'abord ça l'interpellation. Interpellation, l'objectif n'est pas la question nous a beau répondre, tu pousser à répondre. Dans le cas où il insiste de ne pas répondre, tu qu'est-ce qu'on a commission d'enquête. Donc, on étape mi balé et une fine, c'est que tout le monde effectivement